Cette vidéo a pour but de présenter les EPEF, c'est-à-dire les exigences préalables à l'entrée en formation, pour les candidats désirant préparer le BPJEPS AG2F, mention C, c'est-à-dire cours collectif. Nous allons dans un premier temps vous aider à trouver les textes officiels qui régissent le diplôme, nous analyserons ensuite l'arrêté ministériel, et enfin, nous vous expliquerons comment passer les tests, et nous vous donnerons quelques conseils pour votre épreuve. Pour trouver les textes officiels qui régissent le diplôme, allez directement sur le site du ministère Jeunesse et Sport en tapant tout simplement www.sport.gouv.fr. Puis dirigez-vous dans la partie Métiers et formation, Réglementation, puis Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, BPJEPS, et enfin, sur la spécialité recherchée, à savoir activité gymnique de la forme et de la force. Vous aurez ainsi accès au texte régissant le diplôme. Ce texte est composé de 24 pages, nous allons analyser que les parties qui nous intéressent. Les EPEF pour la mention C ne sont composés que d'une seule et unique épreuve. Vous devrez suivre un cours collectif de 50 minutes composé de 5 minutes d'échauffement, puis 20 minutes de steps chorégraphiés, 20 minutes de cours de type ELIA, le tout s'achevant par un retour au calme, l'épreuve faisant 50 minutes. 3 critères permettent de définir si le candidat a le niveau pour avoir ses EPEF. Critère numéro 1. Le candidat est-il capable de reproduire les mouvements qui sont présentés par l'instructeur qui donne le cours? Critère numéro 2. Le candidat est-il capable de comprendre les consignes qui sont données par l'instructeur qui donne le cours? Critère numéro 3. Le candidat est-il capable de reproduire tout seul, en parfaite autonomie, la chorégraphie qui a été présentée par l'instructeur qui a donné le cours? Le texte donne comme niveau de difficulté débutant à moyen, ce qui pourrait correspondre à un niveau situé entre débutant et intermédiaire. Puis le texte reprend les 50 minutes décomposées en 5 minutes d'échauffement, 20 minutes de cours de step, 20 minutes de cours de type ELIA, qui pourrait être éventuellement un cours de Zumba, ou un cours de Body Jam, ou un cours de Shebam, ou tout autre cours dansé. Et enfin 5 minutes de retour au calme. Il est ensuite précisé que ce sont des enchaînements composés de pas de base. La seule difficulté se trouvant dans les changements de direction et dans la coordination bras-jambes. Les éléments observables par le jury seront une reproduction conforme de la chorégraphie par le candidat, un respect des consignes de l'instructeur et une bonne relation musique-mouvement, ce qui signifie que le candidat ne doit pas se décaler par rapport au tempo de la musique. Enfin, dernier critère noté par le jury, la possibilité par le candidat de reproduire la chorégraphie en parfaite autonomie. Comment va se dérouler l'épreuve? Les candidats vont se voir attribuer un numéro qui figurera sur leur dossard. Les candidats réunis formeront des lignes. L'instructeur venant se positionner devant eux. Dans un souci d'équité, les lignes seront changées régulièrement. Quant au jury, il sera réparti dans toute la salle afin de pouvoir noter les candidats. Une fiche de notation comme celle présentée ci-dessus, regroupant les différents critères vus précédemment sur l'instruction ministérielle, permettra au jury de savoir si les candidats sont validés aux EPEF ou non. Quelques conseils à présent pour votre préparation à l'épreuve. Entraînez-vous dans un club dont le planning présente un nombre suffisant de cours de step et de ELIA, de différents niveaux bien évidemment. Privilégiez les cours de step et de ELIA traditionnels plutôt que les cours pré-chorégraphiés.
Pour vous préparer, vous pouvez suivre également des cours de Zumba, des cours de Body Jam, des cours de Shebam ou tout autre cours de type dansé. Pour finir, retrouvez le détail des épreuves sur le site officiel de l'école www.escientia.pro et toute l'équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter bonne chance.